Salut YouTube. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo un petit peu spéciale parce que c'est pas un vlog de voyage comme les 4 autres sur ma chaîne nouvellement créée. Donc là je voudrais revenir avec une vidéo voilà, un petit peu plus spéciale qui est une vidéo un petit peu face caméra. Du coup pour parler de choses qui vont être je trouve intéressantes avec le contenu de ma chaîne. Donc aujourd'hui j'aimerais faire une vidéo qui s'intitule Le voyage et moi, pour vous parler un petit peu de mon rapport avec le voyage qui n'a pas toujours été le même et qui sera je pense pas toujours le même qu'il l'est actuellement. Donc voilà, je trouvais ça intéressant de parler de ça avec vous. J'ai prévu mon petit ordinateur, j'ai pris des notes parce que pour des vidéos comme ça je trouve que ça se prépare et il vaut mieux que ce soit un petit peu préparé, que ça soit un peu structuré. Donc la vidéo elle va se diviser en plusieurs parties, donc c'est parti, let's go. Donc déjà, comme un peu un élément introductif, je voudrais faire une petite chronologie de mes voyages que j'ai réalisés jusqu'à maintenant. Du coup, en premier, le premier voyage que j'ai fait, je m'en souviens pas parce que j'étais bébé, c'était à Tenerife dans les îles Canaries. Je sais plus quel âge j'avais, je devais avoir 1 ou 2 ans. Quelque chose comme ça. Donc voilà, je m'en souviens pas trop, mais c'est la première fois que j'ai pris l'avion. Le deuxième voyage que j'ai fait, ça a été l'Espagne avec mes parents. Donc là, pareil, je devais avoir 5-6 ans, quelque chose comme ça. On était allé vers Barcelone. Donc voilà, j'ai quelques souvenirs quand même, notamment du stade de foot qu'on avait visité. C'était sympa. Ensuite, entre ma 6e et ma 5e, je suis partie en Angleterre avec ma grand-mère. Voilà, donc c'était la première fois que je partais finalement sans mes parents. Et puis après j'y suis retournée en 4e avec le collège du coup. Après ça, donc en 2015, il y a eu le gros voyage, donc c'est-à-dire le voyage au Canada. J'y reviendrai de toute façon après. Spoiler alert, ça a été vraiment le déclic je pense, mais voilà, j'y reviendrai par la suite. Ensuite, on a eu l'Italie avec mes parents, toujours. Donc voilà, on était allé vers Venise. Ensuite, encore une nouvelle fois l'Angleterre, donc pour la 3e fois. Je crois que c'était en 2018. Ensuite, en janvier 2020, donc on était parti pile avant la pandémie. Je suis allée à Berlin, du coup, avec mes copines de fac. Ensuite, on a eu 2 fois la Corse les étés chez une amie. Voilà, je le mets dans les voyages parce que même si ça fait partie de la France, ben voilà, j'ai pris l'avion, etc. Enfin, je le considère voilà, comme un voyage. Ensuite, du coup, il y a eu les voyages que vous avez vus sur ma chaîne, du coup, donc la Grèce, où j'ai fait 3 épisodes dessus avec Lise, donc on est parti en road trip un petit peu pendant 2 semaines, et bien sûr après le Portugal, que vous avez vu aussi, enfin j'espère que vous avez vu, sinon vous pouvez aller le voir, avec mes parents encore une fois. Donc on attaque là la première partie de ma vidéo, donc c'est avant que je commence à voyager finalement et le premier voyage. J'aimerais revenir un petit peu sur mon caractère que j'avais quand j'étais enfant, parce que je trouve ça intéressant d'y revenir dessus dans le sens où j'étais assez anxieuse comme enfant, je dirais, peut-être que mes parents seraient pas d'accord avec ça, mais je trouve que j'avais peur un petit peu de beaucoup de choses et j'étais tout le temps collée à eux et notamment à ma maman. Et du coup, voilà, j'avais peur de pas mal de choses et notamment de l'inconnu. Donc de ce point de vue-là, j'étais pas trop faite, entre guillemets, je pense, pour voyager de base. C'est la F du montage. En fait, j'ai oublié une partie de mon raisonnement et là où je voulais en venir en parlant de mon caractère, je parlais pas de ça pour raconter ma vie. Je disais plus ça dans le sens où je pense qu'il n'y a pas un caractère précis ou prédéterminé à avoir pour voyager. Et c'est ce que je voulais montrer en racontant ça, du fait que moi, voilà, j'étais très anxieuse quand j'étais enfant et qu'au final, ben là, ça m'empêche pas d'avoir voyagé par le passé et de vouloir maintenant encore plus voyager. Donc voilà, c'est juste un petit rajout pour aller au bout de mon raisonnement parce que sinon cette partie de vidéo ne sert à rien.
Donc sans compter Tenerife et Barcelone que j'ai fait comme voyage avec mes parents. Donc le premier vraiment voyage, comme je vous l'ai dit dans l'introduction, était sans mes parents. Finalement ça a été l'Angleterre, donc avec ma mamie. Donc je dirais que ça a été un petit peu le premier coup de tête finalement, parce que bah, encore entre la 6e et la 5e j'étais encore une enfant assez peureuse. Et du coup, ma mamie il part tous les ans en fait pour retrouver des amis là-bas. Et je lui avais dit, bah je veux venir avec toi. Mais vraiment sur un coup de tête, et je pense que j'avais pas réfléchi à tout ce que ça impliquait. Et finalement, en fait, tout s'est fait et je suis partie avec elle. Donc on est parti dans le sud de l'Angleterre vers Bournemouth. Donc on y est resté une semaine. On a pris l'avion, on a atterri à Londres. Il a fallu après prendre un bus de Londres à Bournemouth, du coup dans le sud. Et je me souviens que j'avais un carnet dans lequel je notais tout ce qu'on faisait tous les jours, voilà, dans le but de après vraiment faire un carnet de voyage en collant un peu tout ce que j'avais trouvé, etc. Et ça m'avait vraiment plu. Donc voilà, je pense que c'est à ce moment-là que j'ai découvert un petit peu le voyage comme en tâtonnant un petit peu finalement. Et j'en garde un super souvenir quoi. On arrive du coup à la deuxième partie que j'ai intitulée Le grand déclic. Alors comme je vous l'ai dit encore une fois un petit peu dans l'introduction, le grand déclic, je pense que ça a été le voyage au Canada en 2015. Je vous remets un petit peu le contexte avec qui je suis partie, etc. Donc je suis partie avec mon grand-père maternel, mon grand frère et mes deux cousines. Donc c'est vrai qu'on est un quatuor où on se suit tous, on a tous un an d'écart, on a grandi ensemble. Et c'est vrai que je pense que jusqu'au départ, vraiment, on comprenait pas ce que ça impliquait. Donc là, on n'a pas du tout été impliqué dans le processus un petit peu de préparation du voyage parce que c'est beaucoup mon grand-père et notamment ma maman, merci maman, qui se sont et qui s'est un petit peu occupé de toute la planification en fait du voyage finalement. Donc on a booké voilà ce trip pour 2 semaines. Et donc toujours pareil, partir, bah, encore une fois c'était sans mes parents et il y a eu vraiment beaucoup d'anxiété au moment du départ, surtout que c'était 2 semaines. Bah, c'était quand même un voyage long et loin tout simplement parce que bah, on partait à la découverte d'un autre continent carrément, de l'autre côté de l'Atlantique, tout ça, même prendre l'avion pendant 8 heures, enfin moi ça m'était jamais arrivé, c'était vraiment quelque chose, là ça prenait vraiment une autre dimension. Et quand t'es adolescent et tout, ben ouais c'est cool, mais pour moi étant anxieuse un petit peu de nature, c'était pas facile en fait. Mais au final, mais quelle aventure, vraiment quelle aventure. Donc du coup, comment s'est organisé ce voyage? On a loué une voiture là-bas et on a fait tout un trip au Québec. On a atterri à Montréal et après, voilà, on a fait tout un voyage où on est monté à Québec, après tout ce qui est Tadoussac, la Gaspésie, tout ça, donc en redescendant après. Donc ça a fait un trip à peu près de 2500 km. Donc en 2 semaines, on a pas mal bombardé dans le sens où on faisait beaucoup de trajets quand même, presque tous les jours ou tous les 2 jours. J'ai gardé un petit peu cette habitude de reporter du voyage, donc c'est-à-dire que j'avais tout le temps un appareil photo, clac, là, attaché à ma ceinture, donc j'avais pas encore l'équipement que j'ai maintenant, mais c'était un appareil photo tout à fait lambda, donc je faisais beaucoup de photos et j'essayais de filmer un peu pour vraiment se créer des souvenirs. Je crois que j'ai toujours été un petit peu omnibulée par ça, par le fait de se créer des souvenirs en photo, en vidéo, parce que je trouve que c'est hyper parlant et notamment en vidéo du coup et voilà donc je prenais plein de photos, je sais plus combien il y en a mais il y en a énormément et j'ai gardé aussi l'habitude de me faire un petit carnet. Donc là pareil je notais tous les jours etc et au retour du coup je me suis attelée à créer vraiment voilà un carnet où on l'avait relié etc. Donc voilà, je vais pas trop m'étaler parce que cette vidéo va durer des heures sinon, mais ça a été vraiment une expérience que je peux conseiller à tout le monde, quoi, parce que c'était incroyable. On passe du coup à maintenant, comment je vois le voyage. Donc je vais revenir sur cette idée de déclic parce que le voyage au Québec, au Canada, ça n'a pas été un déclic tout de suite. C'est-à-dire qu'on est revenu, je me souviens même pas de trop comment ça s'est passé dans ma tête quand on est revenu. Je me souviens qu'on était encore un petit peu en décalage par rapport au décalage horaire. Mais après, je me souviens pas trop de l'après, quoi, vraiment. Et je crois que c'est ouais, quelques années après que ça nous a vraiment marqué. On s'est vraiment rendu compte qu'on avait fait un truc de fou quand même et qu'on avait eu vraiment de la chance de vivre cette expérience-là. Et voilà, je pense que ça a été
progressif, je saurais vraiment pas dire quand, comment, pourquoi, mais notamment je dirais arrivé à la fac, du coup où tu prends un petit peu plus ton indépendance, tout ça, bah, petit à petit m'est venue cette envie de, allez, on va découvrir un peu ce qui se passe ailleurs, et voilà, j'avais mon petit boulot l'été, donc je cumulais un petit peu mon argent, et puis petit à petit, en grandissant aussi, un petit peu au fil des années de fac, j'ai eu des envies vraiment grandissantes de voyage et des projets un petit peu plus grands en tête. Et du coup, avec Lise notamment, on s'est dit, allez, on part en trip 2 semaines en Grèce. Donc voilà, je vais pas revenir sur la Grèce parce que bah, y a les vidéos, donc si vous les avez vues, bah voilà, vous avez vu un peu comment ça s'est passé. Et là, encore une fois, ça avait encore eu une saveur trop cool parce que 2 semaines, bah, je l'avais pas refait depuis le Canada finalement. Mon premier gros voyage quand même, que je me suis financé avec mes économies, tout ça. Donc voilà, ça a vraiment une saveur particulière et que j'adore, quoi, vraiment. Du coup, aujourd'hui, où j'en suis, bah, toujours pareil, j'ai des envies vraiment, vraiment grandissantes encore de voyage, de partir à l'aventure, de partir découvrir un peu voilà, ce qui se passe dans le monde. Donc je dirais que ouais, c'est exponentiel, ça va vraiment crescendo et voilà, et du coup, ça nous emmène un petit peu à la dernière partie de la vidéo qui est l'avenir. Comment je vois mon avenir avec le voyage dans ma vie. Donc déjà dans un avenir proche, normalement, on aimerait partir du coup en Turquie pour 2 semaines, voire 2 semaines et demie, et faire tout un trip. Donc de toute façon, si ça se fait, et j'espère vraiment, vous inquiétez pas, il y aura une vidéo comme d'habitude, donc voilà, je m'étale pas trop là-dessus. Donc justement, après mon diplôme, comment je vois un petit peu les choses, moi je vois pas ma vie sans le voyage. Mais vraiment, je peux pas l'imaginer. J'ai jamais trop aimé les cases que la société un petit peu nous inculquait. Et c'est vrai que pour moi, avoir tout de suite quelque chose de très stable dans ma vie, c'est pas que ça me fait fuir, mais quelque chose de très rangé comme... voilà, trouver un CDI, acheter sa maison, fonder une famille, se marier, toutes ces choses un petit peu logiques, finalement, moi, c'est pas ce qui m'attire. Et en fait, j'ai envie, voilà, d'aller découvrir, j'ai envie d'aventure, finalement. Donc en fait, moi, ce que j'aimerais faire dans les 10 prochaines années à venir, du moins, c'est vraiment découvrir le monde. Voilà, découvrir le monde. Pourquoi pas, j'en sais rien, mais vraiment je suis ouverte à tout, et pourquoi pas aller vivre quelques mois dans un pays. Des fois je me verrais même quitter la France pour aller m'installer au Québec et y vivre quelques années. Bon, après avec le métier de psychologue c'est compliqué parce que il faut des équivalences, tout ça, enfin bon, bref. Ou même et même là depuis quelques temps, j'envisage vraiment de me dire dans quelques années, peut-être pour mes 25 ans ou quelque chose comme ça, emprunter de l'argent et partir faire un tour du monde, enfin mon tour du monde pendant un an. Ça c'est vraiment quelque chose que j'aimerais beaucoup faire. Donc voilà, me concocter tout un itinéraire des pays que je veux voir sur les 5 continents. Ça serait vraiment quelque chose auquel je réfléchis de plus en plus en fait, et c'est vraiment quelque chose qui me fait rêver. Donc comme je l'ai dit un petit peu, cette vision-là que j'ai du voyage et cette envie d'intégrer pleinement le voyage dans ma vie, c'est vrai que ça me fait poser des questions parce que je trouve que c'est pas forcément compatible avec bah, mon futur métier qui est le métier de psychologue, parce que je pourrais pas voyager tout en exerçant parce que tout simplement, barrière de la langue, notre métier est quand même basé vachement voilà, sur le langage. Et puis au-delà de ça, bah, comme je disais, il faut des équivalences, donc des fois je suis un petit peu en dissonance, c'est un petit peu paradoxal, mais je perds pas espoir de pouvoir vraiment arriver à combiner les deux en fait, tout simplement. Donc voilà, ça, l'avenir nous le dira, tout simplement. Et donc je me suis fixé aussi un petit défi à moi-même, donc voilà, j'ai cette envie pour mes 25 ans à peu près d'aller faire ce tour du monde, mais avant mes 25 ans, j'aimerais beaucoup arriver à 10 pays visités avant mes 25 ans. Donc là normalement je suis à 7 ou 8, enfin quelque chose comme ça. Donc il m'en manque pas beaucoup, 7 je crois, il m'en manque pas beaucoup, mais voilà, c'est mon petit goal à moi-même que je me suis fixé. Et voilà, tous mes objectifs un petit peu, je les mets dans mon carnet de voyage, voilà. Donc ça c'est mon carnet qui me fait un petit peu rêver, où je mets en fait mes pays à visiter. Donc là clairement il n'y a pas assez de place, il n'y a pas assez de place parce que j'en ai trop que je veux visiter en fait. Et après, voilà, je me crée des pages souvenirs en fait à chaque fois que je fais un voyage.
Donc je colle, ça peut être des billets d'avion, des billets d'entrée sur des trucs que j'ai visités, voilà, enfin c'est que des petits trucs comme ça qui me font, là c'est celui de la Grèce par exemple, qui me font bien kiffer. Et c'est voilà, c'est toujours des choses qui, voilà, qui me font plaisir et qui me font kiffer de faire un petit peu ce carnet de voyage, de noter un petit peu finalement toutes mes idées là-dedans. J'essaye de pas mal me documenter aussi avec des bouquins de voyage. Donc celui-là, on me l'avait offert notamment. Il est trop beau. Donc voilà, c'est Road Trip, donc 40 itinéraires sur les plus belles routes du monde. Donc j'aime bien acquérir un petit peu des beaux livres comme ça. J'ai aussi, dès que je book un voyage, je m'achète tout le temps les routards. Donc là j'en ai un sur la Thaïlande, on n'a pas pu y partir. Là sur Istanbul, je sais plus où il est, mais bon, voilà. Et voilà, c'est des choses qui me font kiffer, qui me font rêver. Et voilà. Donc on touche à la fin un petit peu de cette vidéo. Ce que je voudrais dire en message de conclusion, c'est que attention, je me prends pas du tout pour une grande voyageuse, etc. Il faut pas se comparer, mais il y a toujours des gens qui auront mon âge ou même moins, qui seront partis beaucoup plus que moi dans plein d'autres destinations. Donc je pense que c'est pas une course au voyage et je me prétends pas du tout être une grande voyageuse. Le but de cette chaîne YouTube, un peu des vidéos et même de cette vidéo, c'est juste de vous partager un petit peu moi, comment je vois le voyage, comment je vois ma vie avec le voyage, voilà, comme on a pu en discuter tout au long de cette vidéo. Voilà, cette vidéo touche à sa fin et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, j'espère. Salut!